Hello, alors bienvenue sur ma chaîne. Attendez, je me positionne correctement. Et voilà. Alors cette vidéo, elle va parler. Oh là, pardon, j'ai positionné. Alors déjà pour vous présenter ma tenue, oui, comment vous trouvez mon pyjama? Alors je trouve extraordinaire la texture, j'allais dire la matière, j'adore, elle est confortable, on se sent bien. Et je comprenais pas pourquoi il y avait des personnes qui se filmaient en pyjama. Et en fait, je me rends compte que les personnes qui se filment en pyjama sur YouTube, mais je comprends totalement la vibes. Et j'adore. Je me suis dit, mais tiens, je vais me filmer en pyjama. Et en fait, je voulais me sentir un peu cocooning. Moi, quand je suis en pyjama, je suis nature peinture. Le fait de me sentir en pyjama, c'est moi, quoi. J'adore, j'adore. Si on peut le voir sur mon sourire, j'adore être en pyjama. Dans les beaux pyjamas, hein. C'est vrai que c'est pas la même chose. Donc ne vous étonnez pas si je fais d'autres vidéos en pyjama. Je sais pas si ça va me desservir. Est-ce que se filmer en pyjama, on est moins crédible? En fait, je ne pense pas, justement, parce que ça permet de capter l'attention. Et oui, c'est du marketing. Donc, moi, c'est Lorraine. Abonne-toi. Je suis nouvelle. Tu peux voir peut-être que ça fait plus d'un an que j'ai ma chaîne YouTube, sauf qu'il n'y avait pas de vidéo. Peut-être, bah, c'est pas le cas. Mais je dirais toujours que je suis nouvelle. Abonne-toi. Mets-moi des commentaires que je suis nouvelle. Et voilà, c'est encourageant. Et je sais pas, mais dites-moi que vous aimez mon pyjama. Comment vous trouvez mon pyjama déjà pour commencer? Au moins, on est un échange, quoi. Bon, alors, je vais vous parler un peu du TDAH. Un sujet bien pratique, je pense, pour beaucoup de personnes. Oui, je parle beaucoup avec les mains. Je sais pas si ça vous stresse, mais voilà, j'ai je parle comme une italienne, vous voyez un peu. Mouah, les pasta della mamma. Mouah. Passons, non, je ne suis pas italienne. Quoique, j'adore la burrata. La burrata di bufala, hein. Vous saviez que la burrata au lait de vache n'est pas la burrata. J'ai fait cette chaîne parce que tout simplement, j'ai un diabète. Je suis naturopathe. Et je vais vous expliquer tout ça parce que j'ai découvert qu'il y a moins d'un an, j'ai eu un TDAH. Le TDAH, honnêtement, pour moi, aujourd'hui, ça reste un peu encore compliqué. Par contre, aujourd'hui, je peux vous donner pas mal d'informations. Donc, c'est pour ça que je vous invite à vous abonner. Je pense que dans cette chaîne YouTube, je vais plutôt parler aussi de mon quotidien. Voilà, je vais être nature peinture, de ce que j'ai fait aussi de mes journées avec le TDAH et le diabète, parce que ça fait partie de moi. Concrètement, c'est quelque chose qui m'a perturbée quand j'ai découvert mon TDAH. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, hein, concrètement, parce que moi, c'était plutôt, j'arrivais pas à m'arrêter. J'étais toujours en suractivité. Donc moi, j'ai un TDAH hyperactive et j'ai de l'hypersensibilité. Et donc en fait, j'ai découvert et ça a été quand même un choc, mais aussi ça m'a permis de mettre des mots dessus. Je me doutais bien que j'avais un TDAH, c'est pour ça que je suis allée faire le test. J'ai longtemps repoussé, en fait, j'ai longtemps repoussé parce que je me suis dit, mais TDAH, c'est naze, quoi. T'as pas de concentration, tu fais tout et en même temps. Alors moi, je peux faire 5 choses en même temps dans l'action. J'ai pris de la Ritaline et j'ai arrêté le traitement. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, tu me le dis en commentaire. Alors la Ritaline, ça a été, au début, je pensais que c'était merveilleux. Mais ensuite, oh, maman, ça a été une catastrophe. Ça a été la catastrophe, la Ritaline. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi en commentaire. Cette vidéo, elle va pas être très longue. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ma vibes. Et le TDAH, en fait, aujourd'hui, comment je le vis? Bah, c'est au quotidien, honnêtement, c'est au quotidien. Ça va être quand je vais aller faire les courses, bah, je vais pas savoir lequel, entre deux paquets de gâteaux, je vais pas savoir lequel choisir. Beaucoup d'hésitation, beaucoup dans la tête aussi, je réfléchis beaucoup, j'analyse beaucoup. Je vois directement, en fait, quand on va m'expliquer des choses, surtout dans ce qui est entrepreneurial et dans le marketing, je vais voir directement la vision 360. Ah oui, mais ça peut être mieux. Là, tu peux faire ça. En fait, j'ai vraiment cette vision 360. Par contre, en maths, hein, non, hein. Les maths, -8, d'accord. Tout ce qui est maths et tout, ingénierie, etc. Voilà, je suis pas dans ça. J'ai un cerveau spatial, mais différent aussi. J'ai un cerveau peut-être assez spatial et différent. Et le diabète, bien sûr, qui impacte le TDAH. Et je voulais aussi vous dire, si vous êtes diabétique, que le diabète, en fait, il y a des études récentes qui montrent que quand on est diabétique, on a plus de chances de développer un TDAH. Et le TDAH aussi, c'est une problématique où on ne développe pas assez, on ne développe pas assez l'hormone de la dopamine et de la sérotonine. Donc, ces hormones qui sont indispensables. Donc en fait, on a une déficience, on a l'hémisphère droit du cerveau, donc c'est le côté plutôt émotionnel, qui est beaucoup plus développé que le côté gauche. En fait, je sais que ça peut changer selon chaque personne, parce qu'en fait, il y a un livre qu'on m'a conseillé de lire, c'est mon cerveau hyper, et en fait, c'est une spécialiste, hein, elle est médecin, et elle a eu énormément de personnes qui sont venues la consulter, elle a fait ses travaux, elle a fait ses recherches, donc en fait, elle a même étudié ses patients,
Donc ça, c'est vraiment du concret, hein, c'est pas ce qu'on entend sur les études. Et en fait, elle a indiqué qu'un TDAH est totalement différent d'un autre TDAH. Ils vont avoir en fait une même structure, mais en fait, la globalité et la façon dont les choses sont appréhendées sont totalement différentes et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est différent. Je suis différente d'une autre personne parce que déjà d'une, on n'a pas le même ADN et la structure neuronale et nos connexions neuronales sont totalement différentes. Donc, on va avoir en fait des critères de symptômes, mais qui peuvent forcément différer. Je peux avoir un TDAH en face de moi qui, lui, va avoir des facilités à se concentrer. Par contre, il aura vraiment d'autres blocages sur d'autres choses. Et c'est plutôt c'est vraiment quelque chose d'individuel, mais avec des blocages, des choses qui ne sont pas forcément connues du grand public, qui font qu'on se rejoint. Et aussi, un TDAH n'est pas forcément hypersensible. Et un hypersensible n'est pas forcément TDAH. Ça, je tiens à le dire. Et un TDAH n'est pas forcément neurodivergent et vice-versa. Donc, c'est vraiment neuroatypique, etc. C'est vraiment indépendant. Donc, je vous conseille de lire ce livre. Vous l'avez aussi sur Audible. Quoi d'autre? Oui. Bien sûr, je vous invite à vous abonner parce qu'on va vivre des choses très belles. Ça va dépendre, mais je pense que vous allez bien m'apprécier, honnêtement. Donc, à bientôt!